Selon les informations préliminaires, l'on dénombre au moins 14 morts à Kiev, comme l'a déclaré le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Timur Tchakhenko, sur la messagerie Telegram, précisant que des recherches étaient en cours pour retrouver des victimes potentielles dans les décombres. Volodymyr Zelensky a évoqué un bilan de 75 blessés mardi matin sur X. Plus tôt, le maire de la capitale avait fait état d'un décès. Il avait également fait état de 16 blessés dans la capitale. La plupart d'entre eux se trouvent dans le district de Solomyansky, 2 personnes dans le district de Daniski et 1 dans le district de Dnipro. Timur Tchakhenko a indiqué qu'une attaque combinée de missiles et de drones russes avait provoqué des incendies dans plusieurs zones de la capitale. Il a déploré la situation, une autre nuit difficile, une autre attaque, des blessés, des maisons détruites, la douleur et la peur humaine. Selon Igor Klimenko, ministre de l'Intérieur, 27 sites ont été pris pour cible à Kiev, dont des immeubles résidentiels, des établissements éducatifs et des infrastructures critiques. Dans la capitale ukrainienne, il est dit que le survol des drones et des explosions ont retenti alors que les systèmes de défense aérienne étaient activés. Plusieurs dizaines d'habitants se sont réfugiés dans une station de métro du centre-ville servant d'abri et ont dormi sur des matelas, certains avec des animaux de compagnie. Des photos de Kiev au petit matin publiées par l'AFP montraient des pans d'immeubles détruits, des sauveteurs en train de rechercher des victimes parmi les décombres et les pompiers combattant des incendies. Plus de 1000 domiciles sont coupés de réseau électrique selon DTEC, le principal opérateur énergétique ukrainien. Sur le terrain, les forces russes, qui occupent toujours près de 20% de l'Ukraine, poursuivent leurs avancées sur le front oriental face à une armée ukrainienne moins nombreuse et en difficulté, inquiète de voir le soutien occidental se tarir. Les autorités russes ont annoncé les restrictions temporaires de vol sur les 4 aéroports de Moscou. Le ministère russe de la Défense a fait état de 198 drones ukrainiens interceptés et détruits entre lundi soir et mardi matin. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiga, a accusé Vladimir Poutine d'agir ainsi délibérément en plein G7 avec un objectif très simple, faire passer les dirigeants du groupe des 7 pour des faibles. Les raisons pour parler de paix entre Moscou et Kiev sont bloquées alors que les deux camps campent sur leur position très éloignée. Moscou a rejeté la trêve inconditionnelle voulue par Kiev et les Européens, tandis que l'Ukraine a qualifié d'ultimatum les demandes russes. Lundi, Volodymyr Zelensky avait dit espérer parler avec son homologue américain Donald Trump de l'achat par Kiev de matériel militaire à Washington en marge du G7 au Canada. Mais la rencontre n'aura pas lieu. Le président américain a quitté lundi le sommet prématurément, assurant sans autre explication que son départ n'avait rien à voir avec les efforts en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran.